Bonjour à tous, je suis votre modeste serviteur, Gervais Régis Mabiala, communément appelé Joseph, l'esclave des puissants, l'élu du Seigneur, le témoin oculaire de la résurrection de Jésus-Christ, le transmetteur de la pensée et de la voix de l'Éternel au sujet du peuple gabonais et son histoire avec Dieu. Nous sommes le 5 mars 2024 et alors que nous commençons cette émission, il est 12h11 et j'ai l'heureux privilège de vous associer à cette émission tout en vous disant bienvenue à ceux qui sont nouvellement abonnés à ce groupe Dieu parle encore. Nous avons pour habitude de rappeler l'idée et l'esprit qui guide cette inspiration de Dieu parle encore. Nous avons la coutume et l'obligation de rappeler que notre émission se base sur le passé pour comprendre et analyser le présent pour mieux saisir le futur. C'est pourquoi je vais dédier ce cours d'aujourd'hui d'abord à l'Éternel, notre Dieu et notre Père, le Père de tous, le Père de lumière, le Père de grâce, d'amour, de paix et de joie, à ce Dieu qui a tout créé et qui n'a jamais été créé, qui a tout fait et qui n'a jamais été fait, à ce Dieu qui a tout appelé à l'existence et qui n'a jamais été appelé à l'existence. À ce Dieu qui donne la vie à toutes choses et à qui personne n'a donné la vie. À ce Dieu qui a mis des limites à toutes choses et qui est illimité et que l'on ne peut limiter. À ce Dieu qui a donné des mesures à tout ce qui existe sur la terre, mais que l'on ne peut mesurer. À ce Dieu qui a donné une forme à toute chose, mais que l'on ne peut donner de forme. Oui, c'est grâce au souffle, à l'intelligence et à la sagesse qui émanent de sa divinité que nous avons la joie et le privilège de vous faire bénéficier des inspirations divines qui ne cessent d'ouvrir nos yeux qui étaient obscurcis par des croyances parfois loin d'être proches de ce Dieu véritable. Nous n'avons qu'un seul Seigneur, c'est Jésus. Un seul Dieu, c'est l'Éternel. Un seul livre, la Bible. Nous n'avons qu'une seule pensée dans nos cœurs, c'est l'amour. L'amour, l'amour divin. Aujourd'hui, je veux secondement dédier ce cours à ce jeune garçon, Basco. Basco que j'ai découvert hier sur YouTube. Hier, c'était le 4 mars 2024. YouTube m'a proposé, voyant toutes mes recherches sans cesse effectuées pour vous servir un repas consistant pour une foi consistante, YouTube m'a proposé cette vidéo. Je l'ai téléchargée et je ne l'ai pas suivie. Ce n'est que ce matin, à peine une heure, que je découvre que ce jeune garçon a fait un travail de maestro, un travail
de chercheur, un travail que je pourrais dire où il l'avait fait, c'était pour que cette émission, vous et moi, nous bénéficions des vérités historiques incontestables qui, ma foi, nous encouragent à plus d'ardeur, à plus d'envie de croire que le Dieu des temps et des circonstances avait préparé toutes choses pour que cette émission soit l'une des émissions très établies et mieux établies dans l'histoire, dans le temps et dans l'espace dans lequel nous vivons aujourd'hui, l'espace-temps et le temps prophétique. Oui, jeune Basco, tu vis en Europe, d'après ce que j'ai appris, et certains de tes frères, tes compatriotes de la diaspora, t'ont dit que le Gabon n'a pas d'histoire. Et c'est l'homme blanc, le colon, les missionnaires qui sont venus façonner l'histoire du Gabon. Tu as réfuté cela d'un revers de la main, et ceci t'a conduit à faire des recherches, et ces recherches t'ont alors orienté dans plusieurs exemples de l'histoire du Gabon que tu nous as servi. Alors je viens très sincèrement te dire merci pour cette vidéo, et s'il y en a encore, écris à ce groupe Dieu parle encore, où tu peux me joindre à mon numéro WhatsApp 077 77 077 98 99 52. Je suis un Gabonais comme toi, Basco. Un Gabonais qui croit à l'histoire de son pays. Un Gabonais qui croit à la réussite de sa nation. Un Gabonais qui croit qu'un véritable Gabonais n'a pas le devoir de ternir l'image de sa nation. Et quand bien même sa nation n'aurait pas d'histoire, que la vie de ce Gabonais soit une histoire. Oui, car l'histoire ne vient pas du vide. L'histoire, c'est la composante des vécus des personnes qui ont parfois marqué dans leur période, dans leur époque, dans leur siècle, ce qu'ils ont eu à faire, à dire et à entreprendre. C'est cela l'histoire. Peuple gabonais, hier à 3 h du matin, dans la vidéo que vous auriez avant celle-là, vous avez vu comment l'Éternel nous a assistés puissamment en nous révélant le code, je voudrais dire le code le plus secret de cette nation. J'ai découvert beaucoup de codes dans cette nation par des symboles, par des armoiries, par le sceau dont nous avons déjà révélé dans les vidéos passées. Mais là, de faire le lien avec les États-Unis d'Amérique, la rue Azusa, le numéro 312 de la rue, et de le joindre avec Gab de Gabon, qui vient de Gabao, Gabon, c'est incroyable. Et ce jeune garçon Basco va alors aider Joseph à mieux vous servir et à mieux saisir ce que nous avons découvert hier dans le code numérique et la valeur numérique céleste auprès des révélations divines de l'Éternel qui parle du Gabon. Oui, le Gabon est dans la Bible. De par ses chapitres, ses versets, de par l'histoire du peuple de Gabaon qui a un lien étroit, au point où ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont été est à des millions de fois plus qu'une conviction pour le Gabonais dans son cœur.
de résumer une seule phrase pour le Gabon. Dieu, merci d'avoir choisi ma nation et de laisser que cette nation se nomme Gabao, Gabon. Car si cette nation avait simplement porté le nom de Gabao, ou encore si Gabao n'avait pas existé, et ce n'était que Gabon, il y aurait un manque de soutien historique, biblique, comme nous l'avons dit, un manque de concordance, de similitude et de coïncidence avec notre peuple et avec le Dieu de la Bible. Mon cher petit frère Basco, que Dieu te bénisse abondamment. Ma grand-mère Vili de Mayumba, que je salue, elle disait sans cesse, quand quelqu'un lui faisait du bien, et quand j'avais prié pour elle, qu'elle était gravement malade, et que l'Éternel l'avait rétablie sur place. Voici la phrase qu'elle m'avait sortie. Matondi Manzambi. Matondi Manzambi. Déjà qu'elle-même s'appelle Mamanzambi, c'est-à-dire la mère de Dieu. Matondi Manzambi signifie en Vili que toutes les bénédictions de l'Éternel reposent sur toi. Basco, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas une religion, mais un être et une personne, qui a écrit l'histoire du Gabon en lettres d'or, dans son livre céleste et dans ses chroniques, Basco, le Gabon peut-être a perdu plusieurs pages de son histoire. Mais le peu que tu viens de nous servir, et avec quoi je veux me servir pour revenir démontrer que notre nation gabonaise est interliée avec Israël. Et comme nous l'avons dit hier, quiconque bénira Israël sera béni, quiconque bénira le Gabon sera béni, quiconque maudira Israël sera maudit, et quiconque maudira le Gabon sera maudit. Je loue l'Éternel pour ton courage de montrer à la diaspora que le Gabon reste un peuple ayant une histoire. Basco, même si le peuple gabonais n'avait que comme histoire la transition du nom Gabao en Gabon, Basco, cela est suffisant pour croire que le Dieu Tout-Puissant, Maître des cieux et de la terre, donateur de tout don excellent et vivificateur de la foi de cette nation gabonaise, avait décidé le quand il viendra accomplir l'histoire de notre nation gabonaise. Basco, toi qui es dans la diaspora et qui communique avec plusieurs frères et sœurs de la diaspora, je souhaiterais que tu sois mon fidèle interprète et que tu leur dises: le Gabon a une histoire singulière et particulière. Celle-ci ne se joue pas avec les hommes. Celle-ci n'a pas été écrite par la plume et l'encre de l'homme. Celle-ci
n'a pas été écrite par l'intelligence et la sagesse littéraire des hommes. Parce que les hommes ont écrit des histoires. Plusieurs ont rédigé des histoires. Ils ont fait des mémoires, des grands livres, des best-sellers. Mais il y a une différence. Parce que quand Dieu écrit une histoire pour un peuple, à l'exemple d'Israël, voici que nous tenons, nous, un livre oriental. Mais ce livre oriental ne cesse de corriger la bassesse des dirigeants du monde qui, dans leur faiblesse mentale, ils continuent de vouloir implanter deux États dans une nation où il est écrit dans l'histoire de ce peuple par le maître du monde que Israël et la terre d'Israël est la portion de la terre de l'Éternel. C'est une délinquance, ma foi, possédée du diable qui conduit les dirigeants du monde et l'ONU et plusieurs nations du monde à combattre Israël au détriment des prophéties et des visions des prophètes juifs qui, eux, ont reçu la pensée de l'Éternel pour avertir et prévenir ce qui allait arriver. Il me vient à la pensée le roi Nebuchadnezzar, qui avait annoncé les 4 puissances mondiales qui domineront le monde jusqu'à la venue du Mashiach, de Yahushua, de Jésus, le Messie, comme étant la pierre angulaire, qui viendra balayer et écraser les royaumes de ce monde. Parce que le Gabon est en train de vivre une autre histoire. Peuple gabonais, le Gabon est en train de vivre une histoire avec Dieu. C'est pourquoi je dis que des hommes écrivent des histoires et les mettent dans des livres et que cela soit publié à des millions d'exemplaires, c'est une chose. Mais faire vivre une histoire écrite, qu'elle devienne une réalité et une vie, c'est une autre chose. De là, une pensée m'est venue de la part de l'Éternel, que je vais alors vous lire. Mais avant de vous lire cette pensée, peuple gabonais, membre de la diaspora, j'aimerais vous rappeler les paroles d'un prophète qui a intitulé sa prédication « Le faire sortir de l'histoire ». Cet homme qui n'est plus à démontrer malgré la malveillance et les œuvres du diable qui ne cessent de multiplier des mensonges sur la toile pour salir l'image de cet homme américain, ce prophète appelé William Marion Branham. Je voudrais bénir le Seigneur Basco pour ses recherches et ce documentaire assez profond, puissant, qui nous amène dans les profondeurs de l'histoire du Gabon, du fin fond de la forêt équatoriale des bords de la mer. Tu nous as historiquement fait vivre le Gabon. Mais au-delà
de nos us et coutumes, au-delà de nos traditions. Basco, j'ai entendu parler de l'histoire de Nyonda Makita. J'ai entendu parler des histoires de plusieurs guerriers qui ont combattu vaillamment en défendant nos terres contre les colons qui violaient nos mères et nos filles, alors qu'ils obligeaient à nos pères de se coucher sous le lit où ils violaient nos mères et nos petites sœurs. L'histoire de Nyonda Makita et de tous ces guerriers Wongo n'ont pas pu nous donner les possibilités de vaincre la manière de vivre au Gabon, là où la corruption, le mensonge, les divisions, là où la politique a divisé des familles, là où la religion est devenue un camp de concentration, de sorcellerie, avec des faux prophètes et des faux pasteurs. Je bénis l'Éternel pour quelques-uns, mais qui ne sont pas nombreux, qui sont réellement appelés de Dieu. Oui, Basco, je suis aussi, moi, un homme qui cherche à montrer à la face du monde que le Gabon est un pays ayant une histoire. Je t'emmène pour découvrir comment le Dieu qui a écrit l'histoire du Gabon en lettres d'or dans la Bible nous amène à l'accomplissement de cela maintenant. Alors, lisons ces quelques paragraphes de ce prophète du nom de William Marion Branham. Je reviens. Alors, peuple de Dieu, cet homme qui serait utilisé par le Seigneur prêcherait un message en date du 1er octobre 1958. Je vais citer et paraphraser son message. Ce message, le faisant sortir de l'histoire, qui est le titre, nous interpelle aussi, mon frère Basco, membre de la diaspora gabonaise et gabonais. Ce message nous interpelle, ce message s'adresse à nous. Que dit-il cet homme de William Branham? Il dit au paragraphe 51, « Et s'il était Dieu au jour de Moïse, il est Dieu aujourd'hui. Il n'a besoin que d'être appelé, de sortir de l'histoire et appelé à entrer en action sur la scène. » Tout ce que Dieu attend du peuple gabonais, c'est que nous appelions maintenant l'Éternel à entrer en scène et en action. 79 au paragraphe. Je cite, « Ce même Dieu est vivant aujourd'hui, alors que les églises ont échoué. La politique a échoué au Gabon, par exemple. Je cite William Branham. Alors que les églises ont échoué, la politique a échoué, toute autre chose a échoué, et que l'homme a échoué, toute chose a échoué. Dieu, lui, ne peut échouer. Il est le Dieu de cette vieille Bible à la couverture noire. Sa promesse est aussi vraie qu'elle n'avait jamais été. Je continue. Il dit, il est temps pour son peuple de l'inviter, de le sortir de l'histoire, car il est écrit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est un Dieu de l'histoire, il est un Dieu du présent. Il dit, et au dernier jour,
Je répandrai mon esprit sur toute chair, et alors les signes et les prodiges accompagneront ceux qui croient. Car à mon nom, ils chasseront les démons. Là, nous parlons de chasser les sorciers, ces perfides trompeurs, qui sèment le poison et qui répandent la peur. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents ou boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. S'ils imposent le mot malade, les malades seront guéris. Là, c'est un Dieu historique qui donne la promesse. Et aujourd'hui, nous sommes les gens de son pâturage. Et aujourd'hui, le Gabon, c'est le peuple de son pâturage. Nous sommes les brebis de sa bergerie. William Branham dit, je cite, « Dieu, il attend que nous l'appelions sur la scène et que nous l'invitons à l'action. Appelez-le sur la scène et observez-le se mouvoir. Observez-le faire le suprême. Contemplez-le accomplir quelque chose qui émerveillera l'homme au point qu'il grattera sa tête et n'y comprendra rien du tout. » De là, Basco, je vais te lire une promesse. Ésaïe 28, à son verset 21, là où l'Éternel dit qu'il viendra accomplir une œuvre inouïe, un travail étrange. Dieu a promis de faire quelque chose, que quand les gens regarderont ce qui se passe, ils vont se gratter la tête. Ils vont se demander, mais cette émission de Dieu parle encore avait donc raison. Car ce que nous voyons aujourd'hui sont les résultats des enseignements de cette émission Dieu parle encore. Nous continuons à lire William Branham dans sa prédication, dans son enseignement à l'église du monde et au peuple des croyants. Observez l'Éternel faire le suprême, contemplez-lui accomplir quelque chose qui émerveillera l'homme au point qu'il grattera sa tête et n'y comprendra rien du tout. Il est un Dieu de l'histoire, mais aussi un Dieu d'aujourd'hui. Il attend d'être sorti de l'histoire. Il attend d'être sorti de l'histoire. Ne nous contentons pas de le regarder. De quel intérêt un Dieu historique nous sera-t-il s'il n'est qu'un Dieu de l'histoire? William Branham s'interroge, et moi je m'interroge, le Gabon s'interroge, le monde s'interroge. De quel intérêt un Dieu de l'histoire serait-il à Amram, à Jochebed? De quel intérêt un Dieu historique serait-il à Moïse? De quel intérêt un Dieu historique serait-il à Lazare? De quel intérêt un Dieu historique serait-il à l'aveugle Bartimée, à la femme à la perte de sang, à la prostituée samaritaine? Ou bien, quel bien vous ferait un Dieu historique ce soir s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? William continue. Paragraphe 83. Il est le même Dieu aujourd'hui. Il pardonne tous nos péchés. Il nous guérit de toutes les maladies. Si le Dieu historique est sorti de l'histoire, il brillera en ce jour de grande lumière. Et le Gabon dit, éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Mon frère Basco, l'hymne national du Gabon est une prophétie. Mon frère Basco, Gabonais et Gabonais, même si le Gabon n'avait pas d'histoire, il avait perdu toutes les traces de son histoire. Mais son hymne national retrace l'histoire du Gabon. Est-ce que vous me comprenez maintenant? Est-ce que vous saisissez cela? L'hymne national du Gabon retrace l'histoire du Gabon. Quiconque saisit la révélation de l'hymne national saisit l'histoire du Gabon. Quiconque saisit la prophétie de l'hymne national saisit ce que Dieu vient faire au Gabon, car l'hymne national, c'est la faisabilité de la puissance de l'Esprit de Dieu dans ce peuple. Mais c'est à nous de l'invoquer, c'est à nous de l'appeler, c'est à nous de demander à Dieu d'entrer à l'action maintenant. William Branham dit, je cite, « Et alors que le temps touche à sa fin. » Quoi donc? Et alors que le temps touche à sa fin, que la politique touche à sa fin, que la vie touche à sa fin, et que toute chose arrive à sa fin, Jésus paraît à la lumière. Quand toute chose arrive à sa fin, lui, il brille encore. Vous comprenez ce que dit William Branham? Et que nous dit le refrain de l'hymne national? Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, une lumière se lève, elle brille, elle brille, elle brille. Gabon, Jésus brille au-dessus de toi, peuple gabonais. Et je ne te parle pas d'un Jésus historique, je te parle d'un Jésus qui est une personne, Dieu, puissant, révélé au peuple gabonais. Paragraphe 84.
Il est le lys de la vallée, l'étoile brillante du matin. Il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Invitez-le, invitez-le, ce Dieu de l'histoire, et contemplez-le devenir le Dieu historique. Sortez-le de l'histoire afin qu'il brille de la même manière qu'il le fit alors. Et alors il agira de la même façon et fera la même chose. Gabon, si nous avons un destin lié avec le peuple Gabon, je crois de tout mon cœur que c'est parce que l'Éternel avait décidé d'écrire une histoire complète, véritable et totale avec cette nation. Mon frère Basco, je ne sais pas si tu connais le préambule de notre livre de la Constitution. Il dit quoi, mon frère? Il dit quoi, peuple gabonais? Le peuple gabonais conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Mais mon frère Basco, peuple gabonais, membre de la diaspora, depuis que cette émission a commencé, de quoi parlons-nous? Nous parlons d'un éveil de conscience. Nous parlons d'un temps d'éveil de conscience. Nous parlons d'un temps de rassemblement. Nous parlons d'un temps de bâtir ensemble l'édifice nouveau. Mais nous ne bâtirons pas sans l'Éternel, car quiconque bâtit sans l'Éternel, il bâtit en vain, il construit en vain. Le peuple gabonais doit être conscient. Un peuple conscient, c'est un peuple éveillé. Quand l'on dit quelqu'un est conscient, c'est qu'il est éveillé. C'est pourquoi éveille-toi Gabon signifie quoi? Sois conscient Gabon. Allez-y chercher l'étymologie du terme conscient. Quelqu'un qui est conscient, c'est quelqu'un qui est éveillé. C'est une personne éveillée. Alors quand on dit éveille-toi Gabon, cela signifie sois conscient. Donc le refrain que nous chantons sans cesse dans notre hymne national nous interpelle, nous demande de bien réfléchir, de bien saisir l'opportunité qui s'offre à nous maintenant, qui ne sera pas multipliée de fois. Souvenez-vous qu'Israël avait manqué sa visitation à cause des gourous qui s'étaient infiltrés sous la forme d'une religion. Jésus n'est pas une religion, Dieu n'est pas une religion, mon frère Basco. Enlève ça de ton esprit. Si quelqu'un t'a dit qu'ils nous ont colonisés et ils nous ont amené Jésus, ils nous ont imposé Jésus. Mon frère, parce que tu ne comprendras pas l'histoire du Gabon si tu ne veux pas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et personne ne saisira l'histoire du Gabon s'il refuse et rejette Jésus comme Seigneur et Sauveur. La seule personne capable de nous faire saisir la profondeur, la similitude, la concordance, la coïncidence de la nation gabonaise avec le peuple de Gabon, il n'y a que l'Éternel. Mon frère Basco, ce que tu n'avais pas, je vais te le servir sur un plateau. Et je te souhaite un bon appétit. Alors William Branham, je termine ces déclarations sur l'histoire. C'est-à-dire le Dieu de l'histoire. Il dit au paragraphe 84, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Invitez simplement ce Dieu de l'histoire et contemplez-le devenir le Dieu d'aujourd'hui, mon frère Basco. Je suis en train d'enseigner dans ce groupe, Dieu parle encore, des choses qui vont arriver bientôt, qui vont arriver bientôt, qui vont arriver bientôt. Elles ne sont pas pour longtemps, elles sont pour les semaines à venir. C'est ainsi dit le Seigneur, mon jeune frère Basco. L'histoire du Gabon est une histoire particulière et singulière. Le Gabon a été choisi aux yeux de l'Éternel pour apporter un réveil qui va secouer les nations. De là, nous avons dit que ce réveil est différent des deux autres réveils qui se sont produits de 1935 à 1937, de 85 à 90. Nous entrons dans le troisième et la dernière vague du mouvement du réveil. Mais de là, nous disons que nous ne pouvons pas éveiller nos consciences si le maître du monde qui a placé dans l'homme une conscience, dans le chien, il n'y a aucune conscience. Dans les bêtes, dans les animaux, il n'y a aucune conscience. Mais dans l'homme, Dieu a placé cette faculté de réfléchir, d'évoluer. C'est pourquoi l'homme progresse dans son intelligence. C'est pourquoi l'homme se développe dans son intelligence. C'est pourquoi l'homme crée des choses. Les animaux ne créent pas. Les animaux continuent simplement de vivre avec ce qui est autour d'eux. Vous comprenez? Et nous avons besoin aujourd'hui de comprendre mais qui est ce Dieu qui a mis dans l'être humain la conscience et le subconscient pour lui permettre même de rêver.
Les animaux ne rêvent pas, les bêtes ne rêvent pas. Et même si elles rêvaient, elles ne peuvent pas réaliser leurs rêves. Pourquoi? Parce que Dieu les a fait de manière à être inférieurs à l'homme. L'homme est la partie de la création qui est égale à Dieu, ou sinon qui est une image qui se rapproche du divin, du créateur, de l'éternel, de l'invisible. Ma nation, mon peuple, c'est le temps de l'éveil de conscience. Oui, éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Et mon frère Basco, comme je viens de te le dire, peuple gabonais, gabonaises et gabonais, mes frères de la diaspora et vous qui croyez en Christ, que vous soyez gabonais ou pas, cette hymne nationale peut s'adresser à vous. Elle s'adresse à tout un chacun. Elle parle au cœur de tout un chacun. Elle parle à l'âme de tout un chacun. Personne ne peut effacer l'histoire du Gabon, mon frère Basco. Personne ne peut arrêter ça, mon ami Basco, mon jeune garçon. Personne ne peut arrêter ça, mon enfant. C'est Dieu maintenant qui vient vivre cette histoire. C'est pourquoi je vous ai lu ce tome de William Branham, que j'ai déposé la photo devant vous, pour que vous sachiez qui a permis au petit Mabiala de devenir ce qu'il est, qui est mon mentor. Ça là, la franc-maçonnerie ne peut pas t'amener ça. Ça là, le Bouiti ne peut pas t'expliquer ça, il ne peut pas te faire une ramification entre le divin et l'hymne national, et le vécu, et même l'histoire. Le Bouiti ne peut pas t'amener ça, l'Ondjobi ne peut pas t'expliquer ça. Sinon, ils auraient fait une émission qui éclaire la lanterne du Gabonais et de la Gabonaise pour montrer la faisabilité de la puissance de Dieu dans l'ère dans laquelle nous vivons. Ils auraient prédit des choses, ils auraient prophétisé des choses. Donc, ce que nos ancêtres ont connu, ils ont été, c'était limité. Nous avons besoin de quelque chose qui est au-delà de Bouiti, au-delà d'une Djobi, au-delà des Misoko, des Bilombo, au-delà de tout ce qui se... Chez les femmes. Mon frère, pasteur Yannick, c'est quoi? Chez les femmes, il y a quoi là-bas? C'est le Bieri. Hein? Le Bieri. Au-delà du Bieri, je suis avec le révérend pasteur Yannick, mon jumeau, il est là. Au-delà de tout ça, il y a un Dieu maître suprême qui gouverne les esprits des hommes et qui régule les actions et le temps des hommes sur la terre. Oui, voilà ce que je souhaitais te compléter, mon jeune frère. Dans ton documentaire, je viens apporter un complément à ce que tu as fait comme recherche. Nous ne pouvons pas saisir cette histoire du Gabon si nous mettons Dieu de côté. Car c'est lui qui a écrit l'histoire. Il n'y a que celui qui a écrit l'histoire qui peut nous expliquer l'histoire. Parce que tu es d'accord avec moi? Il n'y a que celui qui a écrit l'histoire qui connaît son livre. Il n'y a que Dieu qui a écrit l'histoire du Gabon. Quand Georges Damas Saleka écrivait l'hymne national, il fut saisi par l'Esprit divin pour écrire quelque chose qui touchera les jours à venir. Et je réitère et je tiens mordicus que même si le peuple gabonais n'avait aucune trace de l'histoire du Gabon, mais l'hymne national est une histoire du Gabon. Et quand je dis histoire, je parle de prophétie. Pour le temps actuel, pour la période dans laquelle nous sommes actuellement maintenant. Mais que dit William Branham? Il dit, appelez Dieu, invitez-le, demandez-lui d'entrer en action. Ma nation, mon peuple, c'est le temps d'appeler l'Éternel maintenant. N'appelez pas les pasteurs. Ils ne pourront rien vous donner. Eux-mêmes, ils ont aussi besoin de Dieu. N'appelez pas les prophètes. Ils ne pourront rien vous donner. Eux-mêmes, ils ont besoin de Dieu. Tous autant que nous sommes, nous avons soif de l'Éternel. Peuple gabonais, nation bénie de l'Éternel, race royale, postérité d'Abraham par la foi, saisissez quelle est cette sagesse qui se transporte jusqu'à vous pour descendre dans vos cœurs et vous permettre de comprendre l'histoire du Gabon. Quelle histoire peut rivaliser à celle du Gabon? Souvenez-vous, je vous l'ai montré dans les enseignements. David va se tourner vers le peuple de Gabaon. Il va demander au peuple de Gabaon de bénir l'héritage d'Israël. Je vous ai dit ceci. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Mais le roi David, il va demander au peuple de Gabaon de bénir l'héritage d'Israël. Or, le peuple de Gabaon avait été maudit par Josué.
Mais qu'est-ce que cela signifiait? Cela signifiait qu'il y aurait un peuple sur la terre qui aurait la bénédiction d'Abraham. Et le peuple du Gabon, ouvre tes oreilles et écoute la voix de l'Éternel qui transite au travers son esclave Joseph. Nous portons en nous la bénédiction d'Abraham lorsque nous sommes consacrés, dévoués à la personne de Jésus, de Jésus, de Jésus, de Jésus. Lorsque nous sommes nés de nouveau et baptisés du Saint-Esprit, nous sommes des vases consacrés. C'est pourquoi nous bénissons Israël du Gabon. Nous bénissons l'héritage de l'Éternel, de Tout-Puissant. Car quiconque bénira Israël sera béni et quiconque le maudira sera maudit. Alors je termine ces paragraphes de mon mentor William Marion Branham. William Branham dit au paragraphe 85, nous avons terminé le 84. Attendez, non, nous n'avons pas terminé. Il dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Invitez simplement ce Dieu de l'histoire et contemplez-le devenir le Dieu d'aujourd'hui. Sortez-le de l'histoire afin qu'il brille de la manière qu'il brille et qu'il le fit alors. Et alors il agira de la même façon et fera la même chose. Si Dieu a secouru le peuple de Gabaon et la lumière s'est arrêtée, oh Josué, en pleine guerre alors que le peuple de Gabaon était encerclé par les Jébésiens, les Cananéens, et ils en voulaient aux Gabaonites parce qu'ils avaient fait alliance avec Israël. Je vous ai enseigné cela. Lorsque le peuple de Gabon va faire alliance avec Israël, c'est le Gabon qui fait alliance avec Jésus parce que Josué en hébreu et Jésus se dit Yahushua, Dieu sauveur, Jéhovah sauveur. Gabon qui fait alliance avec Josué, c'est le Gabon qui fait alliance avec Jésus. Je vous ai dit qu'à l'exception près entre Josué et Jésus, c'est que Josué n'a pas donné sa vie pour les Gabaonites, mais Jésus a donné sa vie pour le peuple de Gabon. Voilà pourquoi le code numérique est 312 qui se rapporte à la rue 312. De la rue Azusa, où le réveil de la Pentecôte descendit des cieux sur la terre et s'incarna dans un réceptacle, dans un vase, dans un homme appelé William Joseph Seymour. Ce n'est pas étonnant que celui qui vous parle derrière l'objectif de cette caméra, il a été nommé de par l'Éternel Youssef. Youssef Hatzadik. Joseph le juste. Qu'est-ce qu'il vous donne? Il vous donne des enseignements qui vous relient à votre histoire. Il éveille vos consciences. Il essaye de vous dire, secouons-nous, secouons-nous. Relevons-nous, relevons-nous. C'est le temps de repartir à la consécration. C'est le temps où Dieu veut maintenant sortir de l'histoire. Voici, Basco, ce que tu peut-être n'avais pas. Mais comme nous nous complétons les uns les autres et nul n'a la science influse, nous pouvons collecter, c'est pourquoi nous parlons de rétrospection, de ce qui a été dans l'histoire pour comprendre et analyser le présent, pour mieux saisir le futur. Ma nation, mon peuple, peux-tu oser aller sans Dieu et réussir? Non. Le peuple de Gabaon a été sauvé de justesse par la main de l'Éternel qui vint par Josué. Et qu'est-ce que Josué fit? Josué arrêta le soleil sur Gabaon. Quel est le miracle que Dieu amène? Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, un soleil se lève. Qu'est-ce qui arrive sur le sol gabonais maintenant? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Une lumière est en train de briller, un soleil est en train de briller. Quel soleil? Le soleil de Malachie 4. Le soleil qui est le soleil de la justice. Mais vous n'auriez pas le soleil de la justice si vous ne recevez pas Élie le prophète. Le ministère que Dieu a oint pour nous ramener à la seconde venue de Jésus et qui se relie exactement avec éveille-toi Gabon, une aurore se lève, Osée chapitre 6 verset 3. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Ma nation, voici le soleil qui se lève. Malachie 4, l'Éternel dit, car voici le jour ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Mais le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes.
Donc, il n'y a pas de soleil de justice, mon peuple, sans une guérison. Mon peuple, tu es malade, tu es malade, tu es malade. Tu as besoin de Malachie 4. Et nous avons dit, avec le lien concordant et la similitude de l'histoire racontée par Guy Rosatanga Rignolt. Mon jeune garçon, je t'envoie lire ce livre, lire ce livre, Libreville, mon ami. Monsieur Guy Rosatanga Rignolt nous rappelle que Libreville sera fondée, tout commence le 20 mai 1846 au royaume de Luango, aux environs de Luango. Et Luango, il nous dit que Luango, le pays de Luango, occupe un espace, grosso modo, entre Mayumba au Gabon et Cabinda, Angola, en passant par Pointe-Noire. Voici que l'histoire nous annonçait aussi que le bateau qui avait été poursuivi par l'aviso français, les marins, dans lequel il y avait 250 esclaves, dont 176 survivants, 88 hommes, 46 femmes, 42 enfants. De là, nous fonderons la ville de Libreville. Voici, excusez-moi, l'histoire de Libreville. Non, lorsque nous soupirons après la liberté fondamentale de Libreville, ce n'est pas au style des activistes véreux, des ventres affamés. Les activistes, ce sont des vipères dans l'herbe. Les activistes courent après la pas du gain. Mais une génération s'est levée, et à vous qui vous faites avoir dans ces choses, activistes, sortez de là-bas, donnez vos vies au Seigneur Jésus, laissez que Dieu utilise votre langue, votre verbe, votre force. Comme il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. N'allez pas faire une bataille perdue d'avance, sans récompense et de l'Éternel des armées. Le bateau s'appelait l'Elysia. Le bateau dans lequel mon petit frère Basco, le bateau dans lequel se trouvaient les esclaves qui ont voté Libreville, s'appelait l'Elysia. Et quand William Marion Branham vient, il a le même ministère que Jean-Baptiste. Il a l'esprit d'Élie en lui, même si certaines personnes sont venues pour ternir l'image de cet homme, n'en demeure pas moins que je te le prouve aujourd'hui. Celui qui parle derrière l'objectif de la caméra, il a été il est oué par le même esprit d'Élie. Et nous avons besoin de l'Elysia, nous avons besoin de revenir à l'histoire. Et voici l'histoire qui nous rattrape. Et que m'a dit l'Éternel ce matin? Que m'a dit l'Éternel ce matin, mon petit frère Basco, ma nation, mes amis, mon peuple, mes frères? Que m'a dit l'Éternel ce matin? Quelle est la petite pensée qu'il a soufflée en moi? Voici ce que m'a dit l'Éternel. Nous ne pouvons pas échapper à l'histoire. Mais nous devons faire face à l'histoire. C'est-à-dire que lorsqu'une histoire est écrite, peuple gabonais, membres de la diaspora, chrétiens et chrétiennes, croyants et croyantes et non-croyants, animistes, francs-maçons et rosicruciens, voilà ce que l'Éternel m'a dit ce matin. Vous ne pouvez pas échapper à l'histoire. Quand Israël devait affronter Pharaon et Moïse devait aller là-bas, Israël devait sortir, il devait affronter l'histoire. Moïse a refusé d'y aller. Moïse a dit, je n'irai pas. Non, pardon, qui? Quoi? L'Égypte, les magiciens, les francs-maçons qui sont là-bas? Dieu, tu sais ce qui se passe là-bas? Mais Israël devait affronter l'histoire. Le peuple gabonais doit affronter son histoire. Surtout quand celle-ci est écrite d'une main de maître. Non pas par l'encre et la plume des hommes, mais par le sang de Jésus-Christ. Qui coula, qui fut versé pour racheter ce peuple gabonais de ses péchés et ses iniquités, en se repentant de tout son cœur. Oui, nous ne pouvons pas échapper à l'histoire, mais nous devons faire face à l'histoire. L'histoire est comme le soleil qui se lève et qui se couche. Ses rayons, chaque jour, mois, années, minutes et secondes, apportent une quantité de vibrations cosmiques solaires, radiation atomique et énergie solaire. Mais seuls les éveillés savent le bénéfice de ces émanations qui peuvent retracer ses origines. Vous avez compris? Le soleil
apporte une quantité d'informations, d'énergie et de choses sur la terre. C'est comme l'histoire. L'histoire apporte une quantité d'énergie, une quantité de choses et d'informations. Mais après, est-ce que l'on comprend pourquoi l'histoire a été écrite de telle et telle autre manière? Et que chercher dans l'histoire et qu'allons-nous vivre dans l'histoire? Je vais m'arrêter là, ça fait 50 minutes. Je vous remercie. Première rétrospection, Basco, pardon. Souviens-toi que l'histoire a commencé aux environs du royaume de Luango. Ne l'oublie pas. Tu vas parler tout à l'heure de Mayumba et c'est pourquoi j'ai aimé ton documentaire. J'ai complété peut-être ce que tu n'avais pas. Et maintenant, peuple gabonais, bienvenue à tous et à toutes dans Dieu parle encore. Nous allons prier. Seigneur Dieu notre Père, nous voulons te dire merci. Toi qui sans cesse parles à ce peuple et apprends à ce peuple ce qui était autrefois caché mais qui maintenant est découvert. Et c'est ce que tu as dit, il n'y a rien de caché qui ne pourra pas être découvert. Merci Seigneur Jésus, merci Dieu Tout-Puissant de venir toi-même expliquer ce que tu as écrit au sujet du peuple gabonais. Seigneur, c'est toi qui as décidé de venir accomplir ce que tu avais promis. Veux-tu nous aider, Seigneur, encore cet après-midi à faire ce qui convient d'être fait pour la seule gloire de ton Saint-Nom, Seigneur, alors qu'il est 13h05. Viens, Seigneur, je m'enlève du chemin et je te laisse parler. Parle, Seigneur. Parle, Jésus. Ton peuple t'écoute, tes enfants t'écoutent. Oh, je pense à celui qui m'a écrit du Togo ce matin. Il disait qu'il cherchait à me contacter et parler avec moi, Seigneur. Je me rends compte que ces messages, ces enseignements touchent les pays d'Afrique, Seigneur, oh Dieu, et les pays de l'Europe et de ceux qui sont aux États-Unis et en Chine partout. Seigneur, laisse-moi parler de toi avec beaucoup de crainte, tout en sachant que l'esprit d'Élie m'a déjà oint pour détruire les autels de Baal qui ont été construits dans les cœurs de tes enfants et que seul Jésus-Christ est la prééminence et la domination. Bénis cette nation qui est ta nation et explique-nous son histoire. Aide-nous, entre dans l'histoire et fais-nous sortir de l'histoire ce qui est bien pour nous et ce qui peut nous aider aujourd'hui à entrer dans l'histoire du Gabon et l'accomplissement de son histoire. Car tu nous l'as dit, un homme peut écrire une histoire, c'est bien, mais vivre une histoire et qu'un esprit vienne pour l'accomplir, c'est une autre chose. Le seul Dieu de la terre, il n'y en aura point, à part toi, qui peut écrire une histoire et la faire vivre, il n'y a que toi, Seigneur. Viens, Yahushua, viens Adonai Elohim, viens, Seigneur Jésus-Christ, et aide-moi, aide-nous, alors que je suis avec ton serviteur, Seigneur le pasteur Yannick Akono. Seigneur, aide-nous, Père, à mieux saisir, Seigneur, l'histoire de notre nation gabonaise et à l'enseigner à cette nation. Et Père, vas-y, Seigneur, fais découvrir ces messages, ô Dieu Tout-Puissant, à plusieurs personnes, Seigneur, à travers le monde. Et que ces messages soient partagés, Père. Au nom de Jésus l'immortel, toi qui discernes les pensées et révèles les secrets cachés de cette nation gabonaise, béni soit l'Éternel, le soleil de justice qui s'est levé sur cette nation gabonaise. Merci pour les conseils de William Marion Branham. Merci pour le jeune Basco. Merci Seigneur pour tout ce que nous allons apprendre. Mais merci de nous avoir dévoilé hier le code secret du Gabon 312. Merci Seigneur d'avoir choisi le Gabon pour le dernier réveil que le monde attend. Entre en scène, entre en scène, entre en scène. Nous t'attendons maintenant et nous t'invitons. Car William Branham l'a dit, nous devons t'inviter, pas seulement avec nos lèvres, mais avec le cœur. Et nous devons poser des actes. Et William Joseph Seymour, il a dit que le réveil vient parfois par des petits moments de prière. Le réveil vient quand on agit là-dessus. Si tu as oint William Joseph Seymour, Seigneur, viens me oindre pour que j'apporte à cette nation et aux nations du monde ces messages qui doivent toucher l'Afrique, l'Occident
l'Asie et aussi l'Europe, Seigneur. Merci, Père. Merci, Jésus, de ce que tu m'avais dit, Seigneur, depuis des temps passés, et je me rappelle de cette parole à Kinshasa. Je ferai de toi une source de bénédiction dans ton pays. Aujourd'hui, cette parole, elle est accomplie maintenant, Seigneur, sous nos yeux. Père, garde-moi dans l'humilité, quelle que soit la grandeur et la profondeur des enseignements, garde-moi humble et ne me laisse pas quitter ces enseignements précieux et glorieux pour notre nation. J'ai réellement besoin de toi, Jésus. Sans toi, je ne suis rien. Dieu du Gabon, Dieu de nos ancêtres, Dieu de nos pères, nous avons une pensée pour ceux qui, par leur conscience, ont gardé leur cœur et leur vie pure avant que la religion n'entre en Afrique. L'apôtre Paul dit que c'est la conscience, ce jour-là, à ton tribunal, qui les accusera, même si l'évangile, la bonne nouvelle, les commandements de Dieu n'étaient pas encore en Afrique, mais leur conscience, ils seront jugés par la conscience. Alors c'est pourquoi, Seigneur, nous disons, aide-nous à être conscients chaque jour. William Branham disait, soyez conscients de Dieu partout où vous êtes et vous le verrez. Et notre préambule nous dit que le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Et ceux qui ont fait des recherches sur le subconscient et la conscience, ils nous ont dit la conscience est la partie qu'il y a dans l'homme qui lui permet de juger ce qui est bon de ce qui est mauvais, mais aussi ça lui permet de faire le choix de ce qui est mieux pour lui. Oh Dieu, entre dans notre conscience et fais-nous prendre de bonnes décisions. Que nous ne nous précipitons pas, Seigneur, oh Dieu, de choisir ce qui est mal au détriment de ce qui est bien à cause des difficultés de la vie, Seigneur. Oh non, 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 Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide ton Église éternelle. Aide tes enfants à suivre le chemin qui conduit vers la sagesse et l'intelligence variée de l'Éternel, qui éclaire l'âme enténébrée et qui ne sait où elle va. Éclaire-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Nous allons écouter ce jeune garçon, Basco. Écoutez. Depuis longtemps, on donne au Gabon une histoire qui n'est pas la sienne. J'ai parlé encore hier avec certains frères gabonais de la diaspora qui me disaient, Basco, pour nous, le Gabon n'a pas d'histoire parce que l'histoire du Gabon commence quand les colons sont arrivés au Gabon. Et d'autres m'ont dit, Basco, pour nous, le Gabon n'a pas d'histoire parce que le nom Gabon ne vient même pas des Gabonais eux-mêmes. Et certains m'ont dit, Basco, avant 1960, le Gabon n'avait même pas d'histoire. Genre, on n'existait pas et boum, on a juste apparu. Quand on est Gabonais, ne pas connaître toute l'histoire du Gabon, c'est pas grave. Mais ne pas avoir des informations basiques sur l'histoire du Gabon, c'est quelque chose qui doit quand même nous faire réfléchir. Parce que quand vous dites que le Gabon n'a pas d'histoire avant l'arrivée des colons, il faut déjà savoir que quand on parle du colon ici, on parle du colon français. Ce qui veut dire qu'il faut comprendre au préalable que les Français n'étaient pas les premiers arrivés chez nous. Il y a eu les Portugais au XVe siècle, les Hollandais. Les Français sont arrivés en dernière position en 1839. Alors quand les Portugais arrivent chez nous, ils trouvent des gens qui vivent là. Ces gens-là, c'était nos ancêtres. Nos ancêtres eux-mêmes, ils appelaient déjà le Gabon, Gabon. La rivière des Gabao, c'est le Congo. Ce n'est pas un Portugais qui donne le nom Gabon. Gabon vient du mot Iloisigaba. Donc, Gabon vient de Iloisigaba. Écoutez, je vais revenir. C'est vraiment ce qui m'a vraiment aidé hier et ça m'a fait du bien. Vraiment merci, jeune Basco. Merci, merci, merci beaucoup. Ce n'est pas un Portugais qui donne le nom Gabon. Gabon vient du mot
Iloisi Gaba, que nos ancêtres eux-mêmes disaient déjà qui voulait dire la frontière qui sépare le Congo et là où eux ils vivaient. Et comme les noms changeaient en fonction des événements ou des situations, eux-mêmes ils ont commencé à dire Gabon. Les premiers habitants du Gabon, les chasseurs-cueilleurs, les peuples autochtones, aujourd'hui on les appelle les pygmées. Mais pygmées ne fait pas partie des noms de leur population. Ça ne fait pas partie des noms de notre culture. Nous on connaît qu'il y a les Baka, il y a les Bakoya, les Akula, les Akoya et les Babongo. On ne connaît pas ce que pygmée veut dire. Ce sont les Occidentaux qui ont donné ce nom-là. Voilà pourquoi quand on identifie les peuples autochtones en tant que pygmées, ils prennent ça comme l'injure. Alors dans toute l'histoire du Gabon, chaque peuple te parle de peuples autochtones, donc des pygmées qui les auraient conduits pour trouver de la place quelque part. D'autres te parlent des Ngimbi qui auraient conduit des peuples découvrir la mer de Mayumba. Vous comprenez? Attendez juste un peu. J'aime ça. Écoutez. Ngimbi qui auraient conduit des peuples découvrir la mer des pygmées qui les auraient conduits pour trouver de la place quelque part. D'autres te parlent des Ngimbi qui auraient conduit des peuples découvrir la mer de Mayumba. Or, nous avons dit quoi dans l'histoire? Parce que nous sommes dans l'histoire du Gabon, hein, s'il vous plaît. Nous sommes dans l'histoire du Gabon. Mais nous sommes en train de faire sortir Gabon dans Gabaon, afin de faire rentrer Dieu en scène et de saisir la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui et son œuvre inouïe, son travail étrange, selon la prophétie d'Ésaïe 28 à son verset 21. Et selon Osée chapitre 6 à son verset 3, où il dit que sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Mais qu'est-ce qu'il vient faire au Gabon? L'Éternel, pour le peuple de Gabon, de Gabao, de Gabon aujourd'hui, il vient écrire l'histoire du Gabon. Nous avons dit quoi? Nous avons dit que le peuple de Gabaon avait reçu une malédiction de la part de Josué parce qu'ils avaient menti. Et nous avons dit quoi? Nous avons dit que le peuple de Gabaon ayant été maudit, il y a deux éléments très importants qu'ils devaient faire pour demeurer esclaves. Ils travaillaient pour le temple et la maison de l'Éternel. Souvenez-vous, ils travaillaient pour le temple et la maison de l'Éternel. C'est très important de retenir ça. La maison de l'Éternel. Beth, maison de l'Éternel. Donc, Beth-El, maison de l'Éternel. Donc, le peuple de Gabaon sera alors conduit providentiellement à aller travailler, à puiser de l'eau et à couper du bois pour la maison de l'Éternel. Alors, faites le rapprochement avec la lettre B de Gabon, qui veut dire bête, qui veut dire maison. Et nous avons dit que hier, nous avons trouvé dans la triologie de GAB, nous avons trouvé 312. Et nous avons dit que cette valeur numérique nous fait carrément ramener Dieu sur la scène au Gabon. Nous avons dit que le numéro 312 qu'il y avait à la rue Azouza, 312, se retrouve avec le code de Gab. Nous avons dit que quand nous touchons le nom Gabaon, quand nous bougeons toutes les lettres bougent. Les seules trois lettres qui ne bougent pas, c'est GAB. Ce sont les trois premières lettres de Gabaon qui ne bougent pas. Mais toutes les lettres bougent. Hier, nous avons démontré cela. Je vais essayer de vous ramener ça. Si je n'ai pas touché ça. C'est là. Ok. Je vais essayer. Le temps est très court. Je vais essayer. Nous avons dit ceci. Si nous annulons le A où je mets mon pouce, nous avons quoi? Gabon. G-A-B-O-N. Et si je viens mettre mon pouce sur le N de Gabon, nous avons quoi? Gabao. Vous comprenez? Donc, le peuple de Gabaon a un destin prophétique qui est directement lié avec le Gabon. Et nous avons dit ceci. Que ce destin prophétique nous amène à Ésaïe 28, verset 21, car l'Éternel s'élèvera comme à la montagne de Pératim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre. Donc, il y a une œuvre que Dieu vient accomplir dans un peuple. Il dit son œuvre étrange pour exécuter. Donc, Dieu vient faire et il vient exécuter. Exécuter quoi? Son travail inouï. Inouï en français, nous avons dit, c'est quelque chose qu'on n'a jamais entendu parler. C'est quelque chose que les gens... En fait, quand ça va commencer même à faire du bruit par cette émission que Dieu lui-même va instituer, Dieu parle encore.
Les gens se demanderont, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais pourquoi les gens nous avaient caché cela? Nous dirons que 1 Corinthiens chapitre 10 à son verset 6, il dit, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons point de mauvais désirs, afin que nous n'ayons point de mauvais désirs. Et nous avons dit aussi que dans 1 Corinthiens 10 verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Voilà ce que nous avons compris. Et nous sommes descendus maintenant dans la signification. Nous avons pris ça ici. La lettre G qui se dit Gimel en hébreu signifie la triunité de Dieu. Qui est le chameau? Le chameau, c'est la richesse. Nous avons dit que le Gabon est l'un des pays les plus riches où les gens transportent les richesses. D'ailleurs, les étrangers ne cessent de transporter nos richesses et de les amener au Mali, au Sénégal, au Burkina et partout. En Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo. C'est un pays qu'on ne peut pas vider. Pourquoi? Parce qu'il symbolise le chameau. Le chameau symbolise la richesse. Le chameau, c'est l'animal, c'est la bête qui transporte les richesses dans des caravanes. Et ensuite, nous avons la lettre Aleph. Aleph qui signifie Dieu unique. Le Dieu unique, son chiffre, c'est 1. Or, le chiffre numérique hébraïque et sa valeur, la valeur de G, c'est 3. La valeur de A, c'est 1. Dieu unique. Dieu, l'Éternel est ton Dieu unique. C'est pourquoi il est dit, Dieu est Alpha et Oméga. Il est Aleph, il est le Samek. Et nous avons dit aussi que la lettre B, le Gabon, les trois lettres qui n'ont pas bougé, sortent la valeur du message codé. Le message codé de l'Éternel dans le nom Gabon. Ça, maintenant, je parle maintenant à mon ami, à ce jeune garçon Basco. Basco, voici ce que sort Gabon. Il faut dire ça aux membres de la diaspora. Le nom Gabon, quand nous sommes quittés de Gabao à Gabon, c'était la volonté parfaite de Dieu qui se dessinait à l'intérieur. Dieu aurait pu faire que le nom Gabao quitte de Gabao prenne notre nom. Parce qu'il y a des nations en Afrique qui ont connu plusieurs noms. Elles sont quittées d'un nom pour un autre nom. Vous comprenez? Or, le nom Gabon est parti de Gabao, il est descendu à Gabon pour nous ramener à quoi? À l'histoire de Gabon. Et lorsque nous mélangeons les trois, ça donne le code numérique 312. Le code numérique de 312 nous renvoie directement à la rue Azusa, au dernier réveil qui a impacté le monde. Le dernier réveil qui a impacté le monde, qui a frappé le monde, duquel sont sorties des églises protestantes, des églises évangéliques et de ce que nous appelons des églises de réveil. C'est le réveil d'Azusa Street. Et nous avons dit aussi ceci, si William Joseph Seymour est venu, son réveil s'est arrêté en 1909, il s'est estompé là. Et ils ont commencé alors à aller dans le monde entier pour apporter le réveil. Mais ce réveil, après ce réveil, l'Éternel a fait naître un autre homme du nom de William Marion Branham. Lui, il naîtra pour apporter non pas seulement le réveil de la Pentecôte, et continuer ce réveil par les dons, les miracles, les prophéties, mais il vient aussi avec un message. Ce message, c'est le message qui doit concerner le Gabonais maintenant qui revient maintenant sur l'hymne national. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Et une aurore se lève nous ramène directement à Osée 6, verset 3. Sa venue, la venue de l'Éternel, la venue du Dieu unique, de la triunité, elle nous ramène littéralement Jésus-Christ sur la terre. Cela ramène le Gabonais, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, une seule personne, Jésus-Christ sur la terre. Donc, le Gabonais a plus besoin de la triunité de Dieu, le code 312. 312 nous ramène au réveil d'Azusa Street. Et qui était descendu au réveil d'Azusa Street? C'est Dieu le Père qui avait promis dans Joël chapitre 2 que le Saint-Esprit descendra. Et dans Acte 2, le Saint-Esprit est descendu. Dieu le Père qui avait promis dans Joël 2. D'ailleurs, allez-y lire Acte chapitre 1. Jésus-Christ dit à ses disciples, vous, n'allez pas prêcher n'importe où. Allez attendre ce que le Père a promis. Or, le Père, c'est qui? C'est le Créateur, c'est l'Esprit, c'est le divin. C'est celui qu'on ne voit pas. C'est celui qui a donné des formes à toutes choses, mais qui n'a jamais été formé. C'est celui qui a donné la vie à toutes choses, mais à qui on n'a pas donné la vie. C'est celui qui a appelé toutes choses, mais qu'on n'a pas appelé. C'est le Dieu qui a tout destiné, mais qu'on n'a pas destiné. C'est le Dieu qui a tout écrit, l'histoire des hommes, mais dont l'homme ne peut pas écrire son histoire. C'est ce Dieu-là qui nous a ramené le code numérique. Le code, en fait, de la puissance du réveil, 312. Voici le code numérique de la puissance de Dieu. Alors, mon frère Masco, c'est ce que toi, tu n'avais pas. Membre de la diaspora, c'est ce que vous n'avez pas. Pasteur, c'est ce que vous n'avez pas.
Essayez d'être aussi franc et honnête de dire à votre église, venez suivre cette émission parce que cela nous enseigne et cela nous incombe à nous toutes. Les personnes qui avons besoin du réveil, du Saint-Esprit, de Dieu, de comprendre et de saisir la volonté de Dieu dans cette émission. Dieu parle encore. Et pour ceux qui se sont déjà abonnés et qui partagent ces vidéos, bénis au nom de l'Éternel parce que Dieu vous bénira abondamment parce que vous êtes aussi maintenant membre de cette maison de Dieu qui est la Beth Amikdash, la maison du sanctuaire de l'Éternel. Voilà ce que signifie 312, le code numérique de la rue Azusa, là où de cette maison, Dieu, le Père descendra, le Saint-Esprit descendra et le Fils descendra, le Fils qui est Yahushua, Jésus. Les trois éléments, la triunité s'est manifestée. Je vous ai dit, la triunité est différente de la Trinité. La Trinité sépare trois personnes. La triunité nous amène une unité dans trois personnes. Voilà pourquoi je dis, Gabon, tu es condamné à réussir, tu es condamné à croire au Dieu unique et véritable. Mon frère, si tu es catholique, arrête le catholicisme, ça ne va pas t'aider. Là-bas, on parle de la Trinité est diabolique et satanique. Gabonais, tu n'es pas appelé à croire à ce que Rome t'a enseigné. Tu n'es pas un Romain, sors du romanisme. Sors du catholicisme et rentre dans cette révélation qui t'appartient, Gabonais et Gabonaise. Vous n'êtes pas obligé de rester dans ce que les prêtres vous ont enseigné. Montrez ces enseignements à un prêtre. Il reconnaîtra que ces enseignements sont la vérité. Il ne peut pas faire démentir ça parce que c'est Dieu qui a écrit l'histoire du Gabon avec G-A-B qui n'ont pas bougé. Voici les lettres qui n'ont pas bougé. C'est pourquoi si je reviens par ici, vous voyez que G-A-B, Gabaon, quand je mets mon pouce ici, c'est Gabon. Et quand je mets mon pouce ici, c'est Gabao. Donc nous sommes quittés de Gabao à Gabon. Mais que signifie ceci? G-A-B signifie que lorsque la triunité du Dieu unique, sa maison sera bâtie. C'est à ce moment que nous pourrions alors venir dire, oublions nos querelles. Gabon, je viens maintenant te dire cet après-midi, oublions nos querelles, oublions nos doctrines, oublions nos ceci et cela. Allons-y construire. Je vous ai dit, le destin qu'il y a lié avec Israël, c'est qu'Israël aussi là-bas, eux, ils cherchent à construire. Ils cherchent aussi à bâtir des édifices nouveaux. Ils veulent oublier leurs querelles. Est-ce que vous comprenez ça? Israël aussi est en train maintenant d'investir. Israël est en train de mettre des moyens financiers pour reconstruire le troisième temple. Peuple gabonais, si Israël accomplit spirituellement parlant quelle est la place de leur destin, c'est-à-dire, ils ne peuvent pas recevoir le Messie s'ils n'ont pas reconstruit le temple. Le peuple du Gabon, tu ne peux pas recevoir le Messie pour l'enlèvement si tu n'as pas aussi reconstruit le temple, ce qui revient alors au deuxième couplet de l'hymne national. Éveille-toi Gabonon. Oh là là. Oublions nos querelles et ensemble bâtissons un édifice nouveau. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Tu vois maintenant, mon jeune frère Basco, voici ce qu'il y a de lié avec la Bible. C'est pourquoi nous avons dit ceci. Le peuple du Gabon est lié avec Gabao. Pourquoi? À cause du bois qu'il devait couper à la forêt, à cause de l'eau qu'il devait transporter pour la maison de Dieu et du soleil qui s'était arrêté. Ce qui nous amène impérativement, obligatoirement, spirituellement parlant, physiquement parlant, célestement parlant, sur la question du vert jaune-bleu. Le vert, le bois que le peuple gabonais devait couper pour la maison de Dieu. Le jaune, le soleil qui devait s'arrêter pour détruire les ennemis du peuple du Gabon. Josué a demandé à Dieu d'arrêter le soleil, l'astre solaire et le bleu de l'océan. Donc le vert de la forêt, le jaune de l'équateur. Et nous avons dit quoi? Le Gabon est un pays traversé par quoi ça? Par l'équateur. Le jaune c'est l'équateur. Le jaune c'est le soleil qui est traversé par l'équateur et le bleu c'est l'océan. C'est l'eau. Et le peuple Gabon devait couper le bois de la forêt. Nous avons toujours coupé le bois. Le jaune, le Gabon est traversé par le soleil de l'équateur. Et nous avons beaucoup de richesses à cause de cela. Et aussi le bleu de l'océan, l'eau. Gabon, vert, jaune, bleu. Alors, comment vous ne voyez pas la coïncidence, la concordance et la similitude? Et nous avons dit quoi? Nous avons dit que lorsque nous avons nommé notre hymne national la concorde, c'est parce que quand on parle de concordance, la concordance c'est la similitude. La concordance, ce sont les éléments en fait qui se rapprochent les uns des autres. Et c'est pourquoi nous avons dit concorde, dans son terme étymologique, signifie cœur à cœur, cœur à cœur. Et le Gabonais, pour réussir, nous devons être cœur à cœur dans ce dialogue, cœur à cœur, Gabonais, cœur à cœur. Il ne s'agit pas de défendre une religion, une église, un groupe de personnes. Il s'agit maintenant de présenter la vérité aux gens et de faire sortir les gens du mal, de faire sortir les gens des tromperies. Peuple gabonais, voici ton histoire. Voici ton histoire maintenant. Alors,
Nous allons évoluer rapidement, très très rapidement. Je vais sortir de là et nous allons revenir ici. Écoutez notre jeune frère Basco. Qui aurait conduit les Urungu découvrir les lacs de Port-Gentil, mais il te parle toujours d'un peuple autochtone qu'on appelle les Pygmées, qui les aurait conduits trouver de la place quelque part. Donc avant même l'arrivée du peuple autochtone... Je dis, n'oubliez pas ceci, hein, n'oubliez pas ceci, peuple gabonais. Basco, je ne le connais pas. Mais le Dieu de la Providence, qui savait qu'il devait m'utiliser pour ramener le Gabon dans son histoire, dans ses origines, avec la Bible à l'appui, l'histoire à l'appui, le message de William Marion Branham à l'appui, tout ce qui est prophétique à l'appui, Dieu savait que ce jeune Basco ferait une émission qui nous aiderait, toi et moi, à saisir notre destin commun. Mon peuple, voici l'histoire du Gabon qui se tient là et qui se joue devant nous. Travaillons ensemble. Oublions nos querelles. Israël s'apprête à bâtir la Beth Amikdash, la maison du sanctuaire. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Israël s'apprête à bâtir la maison du sanctuaire. Mon peuple, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Continuons d'écouter. Mais ils prennent ça comme l'injure. Alors dans toute l'histoire du Gabon, chaque peuple te parle de peuple autochtone, donc des Pygmées qui les auraient conduits pour trouver de la place quelque part. D'autres te parlent des Ngimbi qui auraient conduit des peuples découvrir la mer de Mayumba. Alors, je suis obligé de revenir, c'est très important parce que lorsque j'ai commencé avec l'histoire de M. Guy Rosatanga Rignolt, je vous envoie acheter ce livre pour bien découvrir ça. En Mbolo, on le vend. Un Gabonais doit connaître son histoire. Oui, un Gabonais doit connaître son histoire. Vous me direz, c'est combien? C'est dans les, 20 et quelques mille. 20 et quelques mille. Je vous envoie acheter ce livre. Ici, ce monsieur nous dit dans l'histoire quoi? Il nous dit quoi? L'historien Guy Rosatanga Rignolt, il nous dit que les choses se produisent au large de la côte de Mayumba. Plus précisément, historiquement, dans le royaume de Luango. Et le royaume de Luango, vous venez de suivre le documentaire, ils disent que Gabao vient du fait que les Orungu vont alors nommer Gabao à cause des peuples congolais qui sûrement causaient des problèmes au peuple autochtone gabonais. Et par la frontière du Congo, ils vont alors dire aux Congolais, voici les limites qu'il y a entre nous et vous. Et quand nous regardons aussi le destin maintenant de la fondation de Libreville, le maître du monde, l'éternel, le Dieu créateur, a permis que ceci commence aussi au large des côtes de Mayumba, où la Viso français va poursuivre en chasse le bateau l'Elysia. L'Elysia qui a en lui 250 esclaves, qui ne pensent pas être libres, et comme le Gabon, qui ne pensait pas être libre après 50 ans de traite négrière dans la politique et la démocratie manipulée par la main de maître, par les hommes qui ne voulaient pas qu'un jour le Gabonais soit libre. Mais aujourd'hui, la Providence a voulu aussi que Dieu nous donne un président chrétien, et de là nous bénissons l'Éternel. Un homme qui nous oriente à lire les Saintes Écritures à son adresse à la nation du 31 décembre 2023. Alors, si nous faisons le lien, la similitude, la concordance entre l'histoire du Gabon et aussi la Bible, nous pouvons comprendre ce qui est en train de se passer. C'est pourquoi notre émission a pour but de prendre le passé, de l'analyser, de chercher la profondeur qu'il y a à l'intérieur pour saisir le futur. C'est-à-dire de se demander où est-ce que l'Éternel est passé. Où sont les traces de Dieu? Où sont les traces de Jésus? Nous voulons voir qu'est-ce qu'il nous a laissé comme indice, comme un homme qui rentre dans une forêt avec un garde-chasse, mais il perd le garde-chasse. Mais le garde-chasse lui laisse des indices. Il coupe des branches sur le chemin. Il lui dit, écoute, si tu veux retrouver le chemin, quand tu reviendras un jour sans moi, regarde simplement ces traces. C'est ainsi que l'Éternel nous a laissé des traces, des indices, des histoires, des contes, pour que
cela soit facile pour moi de dire au peuple gabonais, notre destin commun ne peut se faire qu'avec Dieu et par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Oui, la tri-unité de Dieu unique, quand sa maison sera bâtie, quand l'Afrique verra le Gabon, le Gabonais changer complètement radicalement, quand le Saint-Esprit descendra et qu'il se manifestera dans les jours à venir, les semaines à venir, et que les Gabonais prendront conscience de leur destin commun, alors les autres nations diront, nous voulons le Dieu du Gabon. Nous voulons le Dieu de ce jeune garçon qui a commencé son émission, mais que les gens traitaient de ridicule, que les gens ne comprenaient pas. Oh, vous qui êtes en retard, entrez à la maison du Père. Car dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Il y a de la place, il y a de la place. Je me rappelle des pédégistes qui retournaient de ceux qui avaient quitté le parti en place, qui étaient rentrés dans l'opposition. Mais comme la politique, c'est la politique du ventre qui ne cesse de faire au Gabon, alors ça continue encore, ils continuent d'aller burner le président Oligui, et ces hommes continuent de faire des ballots dans le palais présidentiel, comme s'ils ne vous connaissaient pas. Comme s'ils ne savaient pas que c'est vos habitudes d'aller flatter les gens sans avoir des convictions personnelles, politiques, sans avoir un cœur qui penche tantôt à gauche, tantôt à droite. Vous avez des cœurs chancelants, des âmes non disposées à faire du bien à cette nation. Vous êtes des meurtriers, des sanguinaires, des assassins. Oui, je m'adresse aux dirigeants politiques. Oui, je m'adresse aux activistes. Oui, je m'adresse aux pasteurs et aux prophètes qui n'ont pas su retransmettre l'histoire du Gabon. Dans l'histoire du Gabon, il n'y a pas que du mal. Mais voici que nous faisons ressortir ce qu'il y a de bien dans l'histoire du Gabon. Chère nation gabonaise, cher peuple gabonais, et à vous qui êtes dans le monde, nation du monde, pasteur, commencez à chercher l'histoire de votre nation et enseignez cela à vos laïcs. Enseignez cela aux membres de vos églises pour qu'ils comprennent quel est le destin de leur nation. Et ce que l'Éternel m'a dit est vrai. Ce qu'il m'a dit est vrai. Nous ne pouvons pas échapper à l'histoire, mais nous devons faire face à l'histoire. L'histoire est comme le soleil qui se lève et se couche. Ses rayons chaque jour, chaque mois, chaque année, minute et seconde apportent une quantité de vibrations cosmiques, solaires, radiations atomiques et énergie solaire. Seuls les éveillés savent le bénéfice de ces émanations et peuvent retracer les origines de ces émanations. De tout ce qui s'est produit le 30 août, cela émane de qui? De là, j'ai corrigé automatiquement l'armée qui est venue avec « cela vient des mains de nos ancêtres ». J'ai dit non. Je vous ai dit que si les mains de nos ancêtres pouvaient aider le Gabon, ils l'auraient fait depuis. J'ai dit, mais il est facile de comprendre. S'ils sont capables, mais qu'ils sarclent les cimetières, pourquoi faut-il que ce soit des Sénégalais, des Ouest-Africains qui doivent encore débrousser les cimetières? Si les mains de nos ancêtres étaient plus que capables, mais ils sortiraient de leur tombe, ils prendront les couronnes que vous leur mettez, ils descendront avec cela au séjour des morts. Mais si les mains de nos ancêtres étaient plus que capables, ils feront en sorte que lorsque les murs des cimetières qui entourent les cimetières soient endommagés, fissurés, parce que plusieurs sont enterrés dans les cimetières. Il y a des multimilliardaires, il y a des hommes d'affaires, il y a des hommes qui étaient puissants sur la terre, qui ne laisseront pas des fissures dans leur maison. Mais c'est pourtant, quand ils sont enterrés, aucun de ces multimilliardaires ne peut arranger sa tombe quand elle se fissure. Alors, les mains de nos ancêtres, les esprits de mort, mettez-les à la poubelle de l'histoire. Et appelons Dieu à entrer dans l'histoire du Gabon. Oui, mon peuple. Oui, ma nation. Oui, Église du Gabon. Revenons aux fondamentaux de l'histoire du Gabon et de celui qui a écrit l'histoire du Gabon. Revenons à lui, car il est le seul qui peut nous aider à mieux comprendre. Je m'attends à ce qu'il m'appelle. Pour faire les symphonies. Et il prophétise sur toi, Gabon. Tu ne peux pas échouer. Tu vas achever ta course, Gabon. Tu ne peux pas échouer. L'hymne national
est une prophétie. Tu ne peux pas échouer. Nous ne jouerons pas, Gabon. Nous avons le devoir d'achever notre course. Tantine Fatou, depuis Port-Gentil, je veux te rappeler. Ça fait 2 fois que tu m'appelles, j'oublie de te rappeler. Vraiment, pardonne-moi. Je veux te rappeler. Alors, ma nation, ce documentaire de ce jeune Basco m'a laissé sans voix. Ça m'a boosté l'esprit et la croyance, alors que hier j'enseignais sur Gabaon, encore Gabao et Gabon. Et quand il va nous amener cela sera simplement complémentaire. Et de savoir encore que Mayumba sera dans son documentaire. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Cela n'a fait que renforcer mes convictions que Dieu a réellement décidé d'écrire une nouvelle histoire avec le peuple gabonais, mais tout en commençant par le royaume de Luango, d'où vient Joseph, Youssef Hatzadik, Joseph le Juste. Écoutons et continuons. De Benje, que répondu les Urungu, découvrir les lacs de Port-Gentil, mais il te parle toujours d'un peuple autochtone qu'on appelle les Pygmées, qui les aurait conduits trouver de la place quelque part. Donc avant même l'arrivée des premiers Portugais en 1472, les Vili, les Teke, les Vungu, les Ngissir, les Lumbu, les Ngoubi, les Nzebi et les autres avaient déjà atteint le Gabon vers le 10e et le 13e siècle. Et celui qui te parle, il est quoi? Il est Vili Lumbu. Vili Lumbu. Et qu'est-ce qu'il cite? Voici des personnes qui sont venues fonder le Gabon. Je me base sur ces recherches. Les Vungu, les Ngissir, les Lumbu, les Ngoubi, les Nzebi, ouvrir les lacs de Port-Gentil, mais il te parle toujours d'un peuple autochtone qu'on appelle les... Alors dans toute l'histoire du Gabon, chaque peuple te parle de peuple autochtone, donc des Pygmées qui les auraient conduits pour trouver de la place quelque part. D'autres te parlent des Ngimbi qui auraient conduit des peuples découvrir la mer de Mayumba. D'autres te parlent de Benje qui auraient conduit les Urungu découvrir les lacs de Port-Gentil, mais il te parle toujours d'un peuple autochtone qu'on appelle les Pygmées qui les auraient conduits trouver de la place quelque part. Donc avant même l'arrivée des premiers Portugais en 1472, les Vili, les Teke, les Vungu, les Ngissir, les Lumbu, les Ngoubi, les Nzebi et les autres avaient déjà atteint le Gabon vers le 10e et le 13e siècle. Ils avaient déjà créé leur culture, ils avaient déjà la parfaite connaissance de la forêt, ils avaient déjà que telle branche de tel arbre pouvait donner de l'eau potable. Ils avaient déjà découvert la science de la médecine traditionnelle. Ils savaient déjà vivre entre eux. Ils avaient déjà créé la musique, la danse, les instruments, les outils de guerre et de chasse. Et c'est juste le nom de là où ils vivaient que vous pensez vraiment qu'ils ne pouvaient pas donner. Vous pensez vraiment qu'ils avaient besoin d'attendre que les Portugais arrivent pour venir dire ça va s'appeler comme ça. Si on se base sur l'histoire que Gabao c'est en portugais qui signifie Caban, ça veut dire si on cherche Caban en portugais, ça doit nous ramener à Gabao. Sauf que quand on fait des recherches sur Caban en portugais, le résultat ne se rapproche même pas de la forme de l'estuaire qui couvre les côtes de Libreville et ça n'a même pas une signification Gabao en portugais. Alors si on regarde sur l'autre version qui dit Gabao, c'est en portugais qui signifie Gabon. Donc Gabon vient du mot portugais qui est une langue existentielle du Portugal. Alors si Gabao c'est déjà en portugais et que ça signifie Gabon, Gabon c'était donc en quelle langue? Donc vous avez juste imaginé que les Portugais sont arrivés chez nous, ils ont découvert chez nous, et puis ils se sont dit, oh ici c'est beau, on doit trouver un nom à cet endroit. Toi tu donnes quoi? G-A, ok, Ga, et toi B-O-N, ok on a trouvé le nom, ok c'est Gabon, non, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Alléluia. Sérieusement. Merci. Parce qu'il y a des Gabonais, des humains de la même nature que vous et moi, qui ont passé la moitié de leur vie à faire des recherches approfondies pour que des informations sur l'histoire du Gabon puissent être accessibles, afin que vous et moi soyons outillés pour mieux raconter l'histoire du Gabon. Vous n'êtes pas juste curieux. Il y a d'autres qui ont écrit des livres, d'autres ont quitté cette terre. Quand tu donnes quoi? G-A. Le résultat ne se rapproche même pas de la forme de l'estuaire qui couvre les côtes de Libreville et ça n'a même pas une signification Gabao en portugais. Alors si on regarde sur l'autre version qui dit Gabao, c'est en portugais qui signifie Gabon. Donc Gabon vient du mot portugais qui est une langue existentielle du Portugal. Alors si Gabao c'est déjà en portugais et que ça signifie Gabon, Gabon c'était donc en quelle langue? Donc
Donc vous avez juste imaginé que les Portugais sont arrivés chez nous, ils ont découvert chez nous, et puis ils se sont dit, oh ici c'est beau, on doit trouver un nom à cet endroit. Toi tu donnes quoi? G-A, ok, Ga, et toi B-O-N, ok, on a trouvé le nom, ok, c'est Gabon. Non, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Ce que je vais dire à Basco, je viens de faire remarquer quelque chose de très important à Basco. Et je m'adresse à tout le monde. C'est que ce qui est la découverte que nous venons de faire, c'est le fait que Gabao ou Gabon, il y a 3 lettres. Et même dans Gabaon, de Gabaon à Gabao, Gabon, il y a 3 lettres qui ne bougent pas. Les 3 lettres qui ne bougent pas, nous l'avons montré. Donc, la variation qui vient après, pour moi, la symbolique et le message codé de l'Éternel se trouve là. Le message codé se trouve là, 312. La valeur numérique, 312, qui signifie que la triunité du Dieu unique viendra bâtir sa maison au Gabon. La triunité du Dieu unique, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, viendra bâtir sa maison au Gabon. Quand j'ai seulement découvert ça là, avec la rue Azusa, la rue 312, c'était le clou des clous. Et quand je suis allé prendre les prophéties concernant le Gabon, où il est dit dans des prophéties, par des Anglais, par des Américains, par des Camerounais, par des hommes, des Congolais, ils disent que le Gabon sera le centre spirituel du monde. Centre spirituel du monde. Un autre chercheur a dit que Gabao veut dire Gab. Gab, il a dit, je ne sais pas si c'est en Lumbu ou quoi, ça signifie la porte du ciel. Donc, vous voyez, moi je dis, dans tout ça, c'est bien parce qu'il y a 3 lettres qui ne bougent pas. C'est GAB. Le code numérique de GAB nous conduit à 312. 312 qui nous fait intervenir et interagir la puissance divine céleste. La puissance divine céleste vient interagir avec les humains. Et quand elle est descendue à la rue Azusa, les gens ont vu les bénéfices de cette grande Pentecôte qui est devenue le mouvement de la Pentecôte, d'où sont nées toutes les églises qu'on appelle églises de réveil aujourd'hui, mais qui ne savent même pas quelles sont leurs origines. Donc, quand nous disons que le Gabon aujourd'hui est le berceau maintenant de la croyance, la mère de la croyance, c'est parce que l'histoire nous ramène à GAB. GAB ne bouge pas. Donc, même si c'est Gabao ou encore c'est Gabon, ça ne change rien. Parce que nous avons découvert que GAB, c'est ça le code. Le code est là. Maintenant, lorsque nous complétons le tout, nous découvrons que, alors, l'appui et le soutien qui nous vient du O et du A et du N, ce n'est que la volonté parfaite de Dieu. Donc, mon frère Basco, c'était le soutien là, c'était l'explication là qui te manquait. 312, le code numérique céleste. Le code numérique des vibrations de Dieu. Et voici pourquoi les vibrations cosmiques qui sont en train de descendre maintenant au Gabon, personne ne peut les arrêter. Elles viennent du code 312. Vous comprenez maintenant, Église? Les anges qui descendent et qui vont encercler Libreville. Et les démons qui vont prendre des balayages là. Le diable qui va prendre des coups de tête là. C'est une manière de parler, hein? C'est une manière péjorative, hein? Mais c'est ce qui va se passer. Écoutez, comme Satan a été chassé au ciel, il a été vaincu. Nous aussi nous vaincrons sur la terre parce que les anges qui ont vaincu Satan en haut, ils vaincront Satan ici sur la terre. J'ai toujours dit ceci. Si Satan était allé à la planète Lune, lui et moi, il n'y aurait aucun problème. Franchement, je n'aurais aucun problème. Si Satan était allé à la planète Mars, je n'aurais aucun problème avec lui. Lui et moi, nous n'aurions aucun problème. Croyez-moi, je suis très sincère quand je parle. Hein. Si Satan était allé à Neptune, il n'y aurait aucun problème. Pourquoi? Parce que la terre m'a été donnée en héritage. La terre appartient aux fils des hommes. Et même quand Satan va la proposer à Jésus en disant « Je te donnerai ceci si tu te prosternes et m'adores », ce n'est qu'un grand petit menteur. J'ai dit un grand petit menteur. Dieu n'a jamais donné la terre à Satan. Dieu a donné la terre à Adam. Et quand Adam l'a perdu, Satan l'a récupéré par fraude. C'est un fraudeur. C'est pourquoi Dieu a institué ce qu'on appelle la loi de la restauration. Donc quand le 7 vient avec la restauration, c'est une loi de Dieu. La loi de la restauration, c'est ce qu'on appelle la loi de la restitution. C'est pourquoi nous parlons aussi de la restitution, la restauration des institutions. Donc Satan n'a fait que voler ce qui était entre les mains de l'homme.
Donc, il n'est qu'un petit voleur. Donc, lui et moi, je vous ai dit, entre lui et moi, quelqu'un doit partir. Donc, c'est pourquoi ne craignez pas les framations, parce que nous ne sommes pas au niveau du combat avec des abeilles. Nous ne sommes pas au niveau du combat avec des fourmis. Ne m'amenez pas des fourmis et de me dire de me battre avec eux. Je les piétine simplement, je les écrase, je les brûle. Celui dans lequel, le challenge et le défi dans lequel nous sommes, c'est de vaincre Satan qui est rentré sous la forme de la religion et qui nous a empêchés de nous rendre compte que Dieu avait écrit l'histoire du Gabon en lettres d'or dans la Bible. Et de faire maintenant ressortir ça et appeler Dieu à entrer en scène pour que cette histoire devienne une réalité et que nos vies deviennent une demeure de Dieu et que le Saint-Esprit, la triunité du Dieu unique, vienne demeurer y habiter comme il l'a fait à la rue Azusa 312. Et comme Dieu était descendu à la rue 312 dans la maison Azusa, Dieu fera cela au Gabon. Je vous ai dit, mais pourquoi je crois que c'est ça? Parce que c'est un noir, fils d'esclave, de terre africaine qui avait été choisi par Dieu. Si Dieu l'a fait avec William Joseph Seymour, Dieu le fera au Gabon et il est en train de le faire en vous révélant la parole. C'est pourquoi William Branham dit ceci, avant de faire toute chose, entrez dans l'esprit. Jeunes Basco, peuple du monde, nation du monde, chrétiens du monde, voici ce que l'histoire nous a caché, voici ce que l'Éternel nous a caché et qu'il nous révèle au mois de mars. Bien, que la délivrance commence pour le Gabon. Que la délivrance commence et que son œuvre commence maintenant et que son travail commence maintenant. Il y a des personnes qu'on dira, oh, toi si tu es devenu chrétien, c'est l'œuvre étrange. Ce serait étrange quand des francs-maçons, des rosés chrétiens accepteront le Seigneur. Quand des gens qui ont passé du temps dans les ténèbres accepteront. C'est ça. Quand on dit son travail inouï, c'est le travail de Dieu. Sauver des âmes. Allez-y lire Ésaïe 53. La Bible dit quoi? Par le travail de son âme, l'Éternel va justifier des âmes. Ésaïe 53, Dieu le dit dans Ésaïe 53, à son dernier verset. Par le travail de son âme, Jésus-Christ va justifier plusieurs Gabonais. Le travail de Dieu, c'est de justifier les hommes, c'est de justifier les coupables. Vous comprenez ma nation? C'est pourquoi tournez vos regards vers Jésus, tournez vos regards vers Jésus, tournez vos regards vers Jésus. Il est la seule solution. Ne tournez pas vos regards vers les prophètes qui vous prophétisent le mensonge, qui vous débitent des mensonges. Tournez vos regards vers lui, il vous pardonnera. Jésus-Christ vous pardonnera, certainement, si vous tournez vos regards vers lui. Oh, ma nation, quelle joie. Revenons à notre jeune petit frère, Basco, qui nous enseigne merveilleusement, magistralement. Écoutez. Sérieusement. Parce qu'il y a des Gabonais, des humains de la même nature que vous et moi, qui ont passé la moitié de leur vie à faire des recherches approfondies pour que les informations sur l'histoire du Gabon puissent être accessibles, afin que vous et moi soyons... Aujourd'hui, l'histoire du Gabon est accessible par Dieu parle encore. Aujourd'hui, l'histoire du Gabon est accessible par Dieu parle encore. Nous racontons et nous disons ce que Dieu a mis dans l'histoire. Et nous faisons sortir dans l'histoire du Gabon la profondeur de l'œuvre de Dieu, du code numérique GAB 312. L'histoire du Gabon. Vous n'êtes pas juste curieux. Il y a d'autres qui ont écrit des livres. D'autres ont quitté cette terre en train d'écrire des livres. Je prends un exemple de l'historien professeur Ratanga qui est parti en train d'écrire parce qu'il se disait qu'il doit laisser cet héritage pour nous, notre génération. Et il y a encore d'autres qui disent le Gabon n'a pas d'histoire, donc il faut arrêter ça. Oh mon petit, je suis d'accord avec toi. Écoutez la manière qu'il dit ça, j'ai aimé ça ce petit-là. Non mais il est vraiment intéressant. Il est vraiment intéressant, écoutez. Notre génération. Notre génération. Basco, notre génération. Jeunes Gabonais, jeunes Gabonaises, notre génération. Le Gabon n'a pas d'histoire, donc il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ne venez pas me dire que le Gabon n'a pas d'histoire. Ne venez pas me dire que le Gabon n'a pas d'histoire. Oh Basco, merci. Merci pour ton documentaire, que Dieu te bénisse. Il faut arrêter ça. Moi, je crois à une Gabon centricité où l'histoire du Gabon est racontée par les Gabonais eux-mêmes. Très bien. Si tu es un Gabonais... Voilà, l'histoire du Gabonais est racontée par le Gabonais lui-même. Vous comprenez? Oh là là. Tu es ici en Occident, tu n'as toujours pas des informations basiques sur l'histoire du Gabon. Il faut quitter. Et vous comprenez? Un Gabonais qui n'a pas l'histoire basique, c'est-à-dire l'histoire de base. Quelque chose sur quoi on peut s'appuyer
comme je viens de vous démontrer par les Saintes Écritures, par la valeur numérique hébraïque et par l'histoire d'Azusa. Oh, alléluia, gloire au Seigneur. Prends 10 voyages, va au village. Donc la question ici, c'est pas de savoir est-ce que le Gabon a une histoire avant l'arrivée des colons, est-ce que le nom Gabon vient vraiment des Gabonais. Non, la vraie question ici, c'est à quelle intensité s'élève notre degré de curiosité? À quelle intensité s'élève notre degré de curiosité? À quelle intensité? Dieu parle encore. Alléluia! À quelle intensité s'élève notre degré de curiosité? À quelle intensité? Peuple gabonais, lève-toi et pleure, pleure en te disant merci Seigneur. Tu as envoyé quelqu'un. Tu as envoyé quelqu'un. Ce que les historiens n'ont pas pu nous apprendre à l'université. Ce que les historiens n'ont pas pu nous apprendre à l'université, malgré toutes les années universitaires. Te voici Dieu qui descend. Te voici Dieu qui nous sert sur un plateau par un jeune garçon qui n'a même pas fait l'université. Par un garçon qui n'a pas une connaissance universitaire. Dieu, tu descends et tu nous confonds. Et tu confonds tous nos historiens. Oh Père éternel, parle à ma nation. Point où, si on ne connaît pas la vérité sur notre histoire, on ne peut pas vivre. Si tu ne connais pas l'histoire sur ta nation, tu ne peux pas vivre. Si tu ne connais pas l'histoire sur ton pays, Basco, merci. Alléluia. Ça s'appelle chercher. Et chercher, c'est admettre qu'on ne sait pas. Chercher, c'est admettre qu'on ne sait pas. Quand on était à l'école primaire, on écrivait sur de l'ardoise avec la craie. Et c'est parfois quand tu nettoyais l'ardoise que restaient imprimées les réponses aux questions. Comment? Merci jeune homme. Merci beaucoup Basco. Merci Basco. Que Dieu te bénisse. Je pense que Dieu t'avait utilisé sur ce jour-là parce qu'il savait qu'un 5 mars 2024, ton frère au Gabon, Joseph, utiliserait ceci pour enseigner à son peuple, pour enseigner à ton peuple. Merci Basco. Nous continuons et nous achevons. Ma nation, mon peuple, Église, croyants du monde qui attendaient le réveil, qui sera le réveil déclencheur pour les autres nations, pour que la lumière et le flambeau de la libération du Gabon arrivent enfin chez vous, aux autres nations, aux autres pays où des dictateurs sont toujours assis sur des sièges comme des rois. La libération arrive. Cameroun, la libération arrive. Tous les pays du monde, la libération arrive. C'est en chemin. C'est en chemin. Le Gabon a été utilisé comme le fer de lance le 30 août. Dieu emmènera le monde à s'incliner devant la majesté, la royauté d'Hachem, d'Elohim, d'Adonai, de Yahushua, de Jésus, de Dieu, le Seigneur l'Éternel. Je vous laisse regarder les différents éléments que nous allons étudier la prochaine fois. Nous parlerons de ceci, ce qu'ils avaient organisé au temps d'Omar Bongo. Nous allons introduire cette émission, tout d'abord pour les téléspectateurs, sur ce document suivant qui concerne la journée nationale de la prière au Gabon. Nous regardons ce document. Grâce ce soir. Je dis, il y a une grâce ce soir. Les puissances de l'enfer sont ébranlées cet après-midi. Il y a une grâce ce soir. J'aimerais déclarer ce soir, les portes du séjour de mort ne renversera pas le destin du Gabon. Il y a assez de puissance ce soir.
Et ce soir, pour la première fois dans l'histoire des églises pentecôtistes et charismatiques, nous avons la grâce que nos autorités ont décidé de nous honorer et j'aimerais maintenant que vous puissiez accueillir notre président, son Excellence, Hadj Omar Bongo Ondimba. Accueillez notre président. Gabon, un jour nouveau s'élève sur toi. Gabon, un jour nouveau s'élève sur toi. Alors, gardez-moi ce terme, Gabon, un jour nouveau se lève sur toi. La prochaine émission, nous parlerons de ce sujet, Gabon, un jour nouveau se lève sur toi. Nous ferons une rétrospective de ces différentes déclarations de ce jour-là et nous parlerons de ce que l'Éternel avait montré au mois de mars. Étrangement, nous sommes au mois de mars. Étrangement, nous sommes au mois de mars. Donc, un an plus tard, jour pour jour. Un an plus tard, jour pour jour. De 2023 à 2024. Donc, nous viendrons dans la prochaine émission parler de ce jour nouveau qu'ils avaient voulu anticiper ou qu'ils ont voulu anticiper. Nous prendrons les Écritures et nous montrerons comment Moïse avait interdit le peuple d'aller sur la montagne et d'aller combattre, car l'Éternel ne devait pas être du milieu d'eux. Et quand ils sont allés sans écouter le message du prophète, en rejetant le message du prophète, et nous allons faire le lien avec le rejet du message du prophète William Marion Branham, nous ferons le lien. Nous verrons comment l'échec, malgré leur grande foule, cela n'a pas changé le pays. La corruption, l'homosexualité, le mensonge, le mal, n'a fait que ça croître de jour en jour. Les crimes rituels, les assassinats, les meurtres, rien n'a changé. Le réveil attendu n'est pas venu. Ceci n'a accouché que du vent, que du vent, que du vent. Plusieurs de ceux qui ont assisté ce jour-là, ils sont 6 pieds sous terre. Ils ont été enterrés. Plusieurs de ceux qui ont parlé ce jour-là, comme le révérend Pierre Gaëtan, n'est plus des nôtres. Mais ce jour qui fut annoncé, j'ai découvert cette vidéo, c'est la semaine passée. Je ne savais pas que ceci avait été fait dans le passé, où ils avaient invité le président, le défunt président Omar Bongo Ondimba. Ce réveil qui arrive est un réveil puissant. C'est pourquoi nous disons oui. Nous croyons que c'est Dieu qui a envoyé le président Oligui Nguema, Brice Clotaire, à prendre le pouvoir entre les mains de la religion islamique. Nous disons oui. Nous allons le voir pourquoi l'armée, en prenant le pouvoir, ils ont remis le pays entre les mains de Dieu. Vous verrez que les circonstances et la concordance, la similitude des événements devaient faire en sorte que le climat qui apporte le réveil soit installé afin de produire une pluie abondante pour faire germer les plantes, des semences dans nos cœurs que l'Éternel avait déjà plantées et qu'il y avait dans chacun et chacune le désir et une soif de voir Dieu apporter le réveil. Oui, cette rétrospective, ne la manquez pas, ne la manquez pas. Mais partagez déjà celle-ci, partagez et croyez et priez avec moi que l'Éternel garde le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Croyez-moi, c'est plus qu'une conviction. Pour moi,
de vous le dire sur la base des nombreuses visions que j'ai obtenues de la part du Seigneur au mois de février-mars à mon retour d'Abidjan. Nous allons sûrement prendre aussi une rétrospective des moments passés à Abidjan et mon retour au Gabon dans la prochaine émission. Peuple gabonais, une aurore se lève. C'est enfin notre essor vers la félicité. Un jour nouveau est maintenant devant nos yeux. Ils ont voulu anticiper, comme Moïse les avait interdits, ils sont allés. Qu'est-ce que ça a accouché? Que du vent, que des morts. Et qu'est-ce que ceci a accouché? Que du vent, que des morts. Vous ne pouvez pas anticiper une action du réveil. C'est de là où William Joseph Seymour a dit, pour qu'un réveil arrive, il faut qu'il arrive selon le temps de Dieu. Même si vous allez faire du folklore, acclamer, chanter, adorer, comme Dieu le dit dans une prophétie, leurs chants et leurs louanges sont une puanteur à mes narines. Et c'est ce que cela a ressemblé ce jour-là, loin de moi pour insulter ou mépriser ces personnes sincères qui se rendirent ce jour-là. Mais oui, ceux du temps de Moïse aussi, que Moïse avait interdit d'aller sur la montagne, d'aller combattre le camp ennemi. Mais ils n'ont pas écouté le prophète. Ils ont dit, nous n'avons pas besoin du ministère de William Branham. Le branhamisme, le moséisme, à quoi ça nous sert? Nous avons Corée Datan Abiram, nous avons Badinga, nous avons Pébi Gaëtan, nous avons Gaspard, nous avons des leaders. Vous pensez que nous avons besoin d'écouter le ministère de William Branham? À quoi cela va nous servir? Mais à quoi cela vous a servi? Ce jour-là, d'être là rassemblés. Le réveil, est-il venu? Non. Voilà ce que nous aborderons dans le prochain enseignement qui nous conduit vers les portes qui s'ouvrent du paradis et qui déversent des bénédictions en abondance. Recevez, recevez, recevez le Saint-Esprit et les bénédictions de l'Éternel. Que les prémices du réveil inondent vos âmes de joie de recevoir ces enseignements que seul le Saint-Esprit est plus que capable de nous apporter. Seigneur Jésus, je te remercie, je te rends grâce et te bénis pour ces moments, ces instants et ces enseignements de l'histoire à la Bible, de la Bible à la vie, de la vie à l'hymne national, de l'hymne national à la prophétie. Nous n'avons vu que toi, Seigneur. Merci pour ce moment. Merci pour ce mois de mars qui est un mois d'enseignement. Car la pluie pour les Juifs représente l'enseignement. Et tu as promis une pluie au Gabon. Et c'est cet enseignement que maintenant tu es en train de déverser dans les cœurs de tes enfants pour faire mûrir les sémences qui sont à nous, Seigneur. Accorde la délivrance à cette nation, le réveil à cette nation, afin que les nations du monde soient impactées positivement et significativement. Au nom de Jésus-Christ l'immortel, toi qui discernes les pensées et qui nous a révélé les secrets les plus profonds et cachés. Merci pour ce jeune Basco que tu avais utilisé ce jour-là pour nous faire une rétrospective de ce documentaire qui nous a éclairés, Seigneur, et qui a soutenu ce que nous soutenons. Au nom de Jésus, permets-nous de découvrir encore des choses plus étranges que bizarres, inouïes, qui nous accorderont la foi de penser et de croire que le Gabon est réellement un peuple prophétique. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était Joseph, votre esclave. Ok, nous venons de terminer cet enregistrement et je voudrais vous dire merci. Merci pour la patience. Merci aussi pour votre
participation et nous viendrons faire une rétrospective des autres documentaires qui vont faire asseoir notre foi et notre croyance dans l'histoire de notre nation et le réveil. Et les bénédictions multiples aussi. Je viens aussi dire merci à Maman Jess qui m'a offert un flacon de croquettes. Du croquette. Maman Jess, merci. J'arrive à manger un peu. Et au pasteur Yannick aussi, qui m'a visité et qui est venu passer quelques moments de réveil avec moi. Peuple gabonais, accrochez-vous au Seigneur. Dieu va faire des choses, j'en suis sûr et persuadé. Et le code numérique, le 312, je ne l'ai appris que hier soir, pendant que j'étais en train de vous enseigner. C'est alors que l'Éternel va me permettre de découvrir le code numérique de GAB. Allez-y regarder la vidéo qui vient avant celle-ci et abonnez-vous à toutes. Quand vous faites l'abonnement, cliquez une seconde fois sur la cloche noire et vous aurez toutes les vidéos à chaque fois qu'il y aurait un enseignement. N'oubliez pas, c'est votre esclave. Je ne suis pas plus que les autres, mais j'ai été choisi par le Maître du monde pour vous apporter ces révélations. Alors je salue ma famille, je salue l'Église, je salue le corps de Christ à travers le monde et bénéficier simplement de ces enseignements. Merci infiniment. C'était Joseph, le Gabonais des Gabonais. Merci. Allez, à plus.